Vous avez une petite idée de ce pourquoi vous êtes convoqué? Non, pas trop, hein. On a tué quelqu'un? Non, mais vous avez failli le faire. Ah, bon, ça va alors. Ça va alors? Non mais attendez, non mais excusez-moi. Dites-moi que je rêve. Ça va alors? Bah non, vous ne rêvez pas puisque vous êtes déjà réveillé. Sans oublier que vous êtes debout aussi, madame. Non, mais c'est quoi ce langage? Vous voulez que je vous mette une heure de colle? Non, c'est trop tôt, faut pas proposer l'heure de colle maintenant, c'est après, pas maintenant. Regarde le protocole s'il te plaît, je t'ai donné une fiche exprès en plus. C'est qui lui? Ah ok, bah pardon, je suis désolé. Ça fait rien, t'es là pour apprendre, c'est fait exprès. Bon, pardonnez-le, il est encore en période d'essai, hein, c'est pour ça qu'il est un peu... Ah ok, et tu t'appelles? Pardon? Alors pour commencer, moi tu me vous vois, je suis pas ton pote, ok? Ouais, c'est ce que vous dites maintenant, on verra dans 6 mois quand vous viendrez gratter l'amitié auprès de nous. Restons concentrés, s'il vous plaît, c'est pas le sujet. Bon, allez-y, on vous écoute, c'est quoi le problème encore? On est accusé de quoi cette fois-ci? Tu peux arrêter de répéter ce que je dis? Si je vous dis harcèlement scolaire, hein, ça vous dit quelque chose? Non mais excusez-moi, les affiches là dont j'ai passé le temps à imprimer, à débattre avec monsieur le directeur pour qu'il m'accorde le budget pour les imprimer en couleur. Vous savez combien ça m'a coûté? Sérieusement, je me fais taper sur les doigts tous les jours parce que j'imprime des choses en couleur. Ce petit carré, c'est une fortune pour nous. Et vous faites de l'harcèlement scolaire? Pardon? Quoi? Attends, laissez-moi deviner, c'est Marie-Charlotte? Ah, je le savais. Bon, madame, s'il vous plaît, écoutez-nous. Moi, je suis fatiguée, je suis malade, donc allez-y. Mettez-nous un rapport, blâmez-nous ce que vous voulez, s'il vous plaît. Allez, qu'on en finisse. Attends, quoi? Un rapport? Non, un rapport. Non, 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 y a pas de rapport, madame, s'il vous plaît, pas de rapport. Non, non, non. T'en fais pas, Yasmine, il n'y aura pas de rapport. Hein. Je vais simplement... Ah, ouf, merci, j'ai eu peur, hein, parce qu'en plus, il y a ma mère et tout. T'as vu dans quelle merde tu me mets, toi, c'est ta faute tout ça encore. Ah, parce que c'est de ma faute si ton cerveau t'a dit de la pousser dans les escaliers? Oui, bonjour madame, je suis bien en ligne avec la maman de Yasmine. Purée, moi j'en ai marre de rater tous mes contrôles. T'inquiète, il te reste encore le 3e trimestre, hein, tu peux encore te rattraper si tu veux. Ça reste à voir. Quoi? Et je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. Enfin, je sais pas, tu viens en classe, tu fous rien. Genre vraiment, littéralement, tu viens en classe, tu fous rien, tu fais même pas les devoirs, t'écoutes pas la prof, tu Et regarde, Ah, t'es comme ça? Vas-y, je retiens, oui. Alors déjà, c'est faux. De quoi? Qu'est-ce qui est faux? Enfin, je sais pas, genre le fait que tu aies déjà demandé mon snap ou bien que tu n'aies jamais dépassé la moyenne générale de la classe? T'as demandé le snap de la première de la... Oh, tu me découvres. Oh, Alex, tu parles, mais tous les matins quand tu viens en cours, tu me fais déclencher des crises d'asthme en fait, tellement que tu sens la clope, donc bon... Ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est sa mère, elle sent la clope, hein. La meuf, elle fume vraiment tout ce qui bouge, hein. Et encore, je te parle pas de ses beaux-pères à elle, hein. Ça va, je te dérange pas, hein, tu déballes ma vie devant tout le monde comme ça, tranquille, toi. Marie, tu fais trop la meuf en fait, hein. Calme-toi, vraiment, genre calme, redescends un peu, hein. Non, j'ai pas envie, Yasmine, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler ta maman pour qu'elle me fasse du rôle? Du quoi? T'es raciste? Seulement envers ceux qui viennent à l'école pour ne rien foutre. Et encore, si tu affectes ma moyenne générale, là, je pense que je pourrais même vous tuer, hein, pour le coup. Mais oui, c'est une dinguerie, mais attends, mais l'école, c'est à ton daron ou Mais au pire, meuf, si t'es pas contente de travailler avec nous, tu peux prendre tes affaires et dégager du groupe, c'est tout. Bah non, je reste ici, il y a un travail de groupe, j'ai pas le choix, je vais travailler avec vous, en fait, où est le problème? Ah, ma chérie, déjà, tu vas... Ne m'appelle pas ma chérie. Je t'appelle ma chérie si je veux. Tais-toi, tu me déconcentres. Toi, ta gueule. Mais pourquoi tu me parles mal? Est-ce que je t'ai insulté? Ah, mais moi qu'est-ce qu'elle a pas capté? Mais marque sur ta fiche de révision de fermer ta gueule, en fait, hein. Tu pues la défaite, meuf. Je pue la défaite, bah vas-y, si moi je pue la défaite, toi tu pues quoi alors? Le succès. Ouais, je dirais plus la prostitution, mais bref, passons. Hein. Manu, t'es prêt? Oui, chérie, attends 2 secondes. Le chauffeur, il arrive dans 20 minutes. Je suis en train d'écrire mes vœux de fin d'année. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? T'as qu'à faire comme chaque année. Intro, développement, conclusion. Mes chers compatriotes, merci pour cette année où je vous ai encore bien niqué. Vive la République, vive les 49.3. Basta, où est le problème? Ah, t'exagères. Hein. Dixit le banquier. D'ailleurs, tes enfants, ils seront là? Lequel? Celui qui a 2 ans de plus que moi. Ah, tu parles de Sébastien, ton meilleur ami? Oui, il sera là. Bon, je passe un coup de fil et j'arrive. Hein. Bon, dépêche-toi, on est déjà suffisamment en retard comme ça. Oui, allô, Elisabeth? C'est Manu à l'appareil. Non, mais dites-moi que vous je allez vais. bien? Oui, dites-moi, je voulais parler avec vous au sujet du bouclier tarifaire en 2023. Oui. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se retrouve dans mon bureau dans 20 minutes. Oui, non, ne vous inquiétez pas, Brigitte comprendra. Il n'y a pas de problème. J'ai hâte, moi aussi. Elisabeth! Mais ça va pas? De quoi? Le fait que tu veuilles me remplacer par Madame 49.3 ou le fait que tu es un gros mytho? Et non, ça n'a rien à voir, je dois juste aller faire valider un dernier budget. Mais et alors? Où est le problème? Dis-lui qu'elle a qu'à faire comme à son habitude. À 49.3 par-ci par-là, on n'en parle plus. Et Brigitte... Pep, qu'est-ce que je t'avais dit avant de se mettre ensemble? Jamais de conjonction de coordination en ta présence, je sais. C'est bien, Manu. Bon, maintenant tu vas lever ton petit cul, tu vas te préparer et après on y va. Par contre, redescends les pieds sur terre s'il te plaît pendant que tu le peux encore. T'es pas ma mère, hein. Oh, comme t'es trop mignonne, ma puce. Espèce de débilos, bien évidemment que je ne suis pas ta mère, je suis ta femme. Femme ayant 3 ans de différence avec ta mère, donc comprends bien le fait que je sois un peu maternelle avec toi. Et bon, comme tu m'avais dit au lycée, hein, l'amour n'a pas d'âge. Oh putain, qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? Allez, là, elle fait quoi là? Allô? Ma vie? Ça va? Tranquille? Oui, je vais très bien. C'est ce que t'allais me demander. Enfin bref, il m'est arrivé des dingueries. La vérité, j'ai trop de trucs à te raconter. Jure? Vas-y, raconte. Mais attends, je te mets en haut-parleur. Hier, j'ai enfin eu mon premier date. Félicitations, oui! C'est pas Fall Guys ici. Enfin bref, c'était trop bien. Ah ouais? Moi aussi, mon mec était parfait au premier date. Hein. Vraiment, je suis trop content pour toi, ma vie.
Ouais, bref, et dis-toi qu'il m'a même proposé de me ramener chez moi à 2h du soir. Alors que je lui avais rien demandé. Hein. Bon, après, remarque, tu me diras, c'est la base des bases. Moi aussi, m'accompagne toujours chez moi. Hein. Des balades nocturnes de qualité, t'imagines même pas. Non, mais attends, tu veux que je te dise le top du top? Vas-y, raconte. Demain, il m'emmène voir Avatar en 4DX. Ah, mais moi aussi, je suis allée le voir. Mais c'est pas un peu trop cher pour vous, le 4DX? Mais non, chacun paye sa place. Mais après, t'as vu comment il est attentionné, il y a moins qui m'invite. Bah ouais, la base des bases d'être attentionné, hein. Dis-toi comment le mien, qu'on est allé au cinéma, il a payé ma place, hein. Et à part ça, monter des lives que tu n'auras jamais dans ta vie, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Arrête de faire genre. Et tu parles de quoi, là? À chaque fois, j'ai quelque chose de positif, tu vois, qui arrive dans ma putain de vie. Chaque fois, c'est moi par-ci, moi par-là, moi aussi. Ah, gros, j'en ai rien à foutre de ta vie, en fait. Quand je parle de moi, on parle de moi. Par contre, dès que je te parle de mes déceptions, y a plus personne, là. Ah, c'est bon, t'es jamais content, t'as toujours nanani, tu te prends H24, c'est trop wesh. Vieille chouin. Ouais, non, s'il te plaît, laisse ta mère tranquille, par contre. Moi, elle est digne. Par contre, on peut pas dire que ce soit héréditaire. Mais tu vois, c'est exactement toi. Toujours à casser du sucre sur le dos des gens. T'en as pas marre? Ma mère, excuse-moi, mais c'est loin d'être une chouin. Attends, je pose mon verre. Redis-moi, c'est son combienième déjà? Bonjour Anaïs. Bonjour docteur. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Vous me posez vraiment cette question? Genre, en mode, vous avez cru que votre cabinet c'était une œuvre de charité? Non mais calmez-vous Anaïs, hein, c'était simplement l'étape préliminaire. Enfin, si vous préférez, c'était juste pour établir les formalités, madame. C'est mademoiselle. Si vous voulez, bien, que me vaut cette visite? Comment vous le dire en fait? Je suis malade en fait, tout simplement. Pourtant, pendant l'espace d'une seconde, je pensais que vous étiez venus ici juste pour simplement faire une donation. Non, et plus sérieusement? En gros, j'ai la tête qui tourne, j'ai le nez qui coule. Et j'ai aussi la gorge qui brûle. Mais je préfère vous préciser que ce n'est pas ce que vous croyez. Hein. Je suis intolérante au lactose. Oui. Mais sinon, à part ça, je tousse beaucoup. Et surtout, j'ai perdu l'odorat. Pardon? Je disais que j'ai perdu l'odorat. D'accord, et ça fait depuis combien de temps? En fait, c'est, comment dire, ça fait depuis hier soir, je dirais. Mais surtout, comment je l'ai su? En fait, c'est simple, c'était en cours de maths hier soir. En fait, il y a une fille dans ma classe qui, quand elle s'exprime, a tendance à vraiment puer de la gueule. Et pour la première fois, je n'ai rien senti. En tout cas, Anaïs, sachez que vous n'avez pas des symptômes classiques. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est bien. Bah ouais, en fait, c'est parce que je suis unique. Genre, c'est ce que je raconte à ma pote Yasmine. Anaïs passe et tu t'écartes. Anaïs domine et tu t'inclines. Je suis désolé, hein, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle, hein. D'accord, alors ce que je peux faire pour vous Anaïs, si vous préférez une IRM de cerveau pour être sûr que tout se passe très bien dans votre cerveau. Et une fois que vous aurez obtenu votre résultat de l'IRM, là vous pourrez revenir me voir. D'accord. Je peux maintenant avoir votre carte vitale s'il vous plaît? Vas-y Tony. Merci bien. Alors... Anaïs Lopez, c'est bien ça? En chair et en graisse. D'accord, ça vous fera 25 € s'il vous plaît. Putain, j'arrive même pas à sortir la carte bancaire de la pochette là. Ça ne sera pas possible, j'accepte que en espèces. Oui, allez, pour que vous alliez ensuite frauder la sécurité sociale et les impôts, allez, dépêchez d'accélérer là. Mais comment vous êtes au courant? Je suis abonné à Mazda. Allô? Meuf, faut trop que je te raconte un truc, c'est une dinguerie sa mère. Vas-y, raconte. Ouais, mais non, je peux pas te le dire au téléphone, genre, je te le dirai quand on se reverra, t'inquiète. Ah non, moi j'attends pas. Tu sais quoi, attends, vas-y, j'arrive chez toi, attends, j'arrive. Non, mais viens pas, mais je peux pas, Yasmine, y a ma mère chez moi. Il y a ton frère surtout. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Pourquoi tu me parles? On n'est pas censé ne plus se parler? Tu m'as dit que t'as un truc de ouf à me raconter, on est d'accord? Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Donc je viens chez toi, bref, ne bouge pas, je suis là dans 20 minutes. 30 si on considère le temps nécessaire pour que je choisisse la bonne veste, même si j'en ai qu'une. Et 40 pour le Uber. Bah oui, parce qu'il faut que je vienne en transport, bien sûr. C'est bon, j'arrive. Salut. Mais sérieusement, pourquoi t'es venu? C'est un petit truc, hein. Bah, je sais pas, tu m'as dit, il y a un truc important et toi à me dire, donc vas-y, moi je suis là, je t'écoute. Ouais, mais genre ce genre de choses, enfin, je sais pas, pour moi, ça peut se dire aussi au téléphone, tu vois. Ah non, ça ne se dit pas au téléphone, tu m'as dit qu'il y a une dinguerie, donc dans notre code de langage, ça veut dire que c'est aussi important que la sécurité nationale de ce pays, donc vas-y, je t'écoute, c'est quoi le truc? Vous êtes vraiment dans l'excès, vous deux, c'est incroyable. Non, tu peux te taire? T'es pas concerné. Tu veux pas aller dans ta chambre? Ah bah non, c'est vrai, c'est ta chambre. Mais vas-y, allez vous faire mettre, c'est bon. Du moment que c'est toi qui me la mets, non, je hack. Ou pas. Bref, je t'écoute, c'est quoi cette dinguerie au point que j'en ai été obligé de prendre un Uber à 25 balles? C'est quoi le truc? Bah en gros, même moi je suis choquée, j'arrive pas à réaliser. J'ai eu 16 en maths. Genre, je sais que c'est grâce à ChatGPT, c'est pas grâce à moi si j'ai eu la note, mais genre je suis quand même choquée, genre quoi, F3 et tout, genre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? Excuse-moi, tu peux arrêter s'il te plaît? De quoi? Là, ce que t'es en train de faire avec ta gorge là, tu peux arrêter s'il te plaît? Mais vous dites ça comme si je faisais exprès, madame, j'ai des allergies en fait, c'est pas de ma faute. Ah, tu fais des allergies, d'accord. Et je peux savoir, tu es allergique à quoi si ce n'est pas indiscret? À l'odeur de ta bouche, pétasse. Au pollen, madame. Ah, au pollen, d'accord, je comprends. Bah, dans ce cas, si tu veux, pour toi, j'ai un... Hop, tiens. Oups, pardon. J'ai un masque pour toi si tu veux. Pourquoi faire? Pour me préserver du pollen? Ou bien de l'odeur de votre bouche?
Elle aussi, là, pourquoi elle me donne un masque? On dirait c'est de ma faute si je fais des allergies, wesh. C'est pas de ma faute si le pollen il m'aime pas, wesh. Et d'ailleurs, moi aussi, j'aime pas Monsieur Pollen. Hein. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est réciproque? La réciproque de Pythagore? Et vas-y, avec son masque FFP2, celle-là, là. Elle a cru que le Covid était de retour pour une 5e saison. Mais elle est au courant que Netflix n'a pas voulu renouveler la série. Purée, vivement les vacances, wesh. Je peux plus me la voir, cette sorcière. Ah ouais, vive la retraite de sa mère. Tu vas continuer à faire ces bruits encore longtemps? Mais madame, je vous ai dit, j'ai des allergies. Mais tout le monde a des allergies. Moi-même, j'ai des allergies. Mais pour autant, je ne me permets pas de faire ce que tu es en train de faire là actuellement dans mon bureau. Et vous êtes allergique à quoi? Bah, par exemple, aux élèves n'ayant pas reçu d'éducation dès la naissance. Je pense que c'est un très bon exemple. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, moi, je me sens pas concernée. Hein. Pourtant, tu devrais. Bonjour, cher camarade. Bonjour à toi. Dis-moi, pourrais-tu me prêter ton stylo rouge, s'il te plaît, afin que je puisse souligner le titre du chapitre 4? Bien sûr, tenez mademoiselle. Merci bien. Alors, je n'ai point demandé un stylo de cette couleur, mais bon, passons. Merci beaucoup pour ta générosité. Anaïs? Oh non, mais quelle mouche l'a sucé celui-là? Oui? Serais-tu assez aimable pour me prêter une copie double, s'il te plaît? Pardon? Non, je n'ai point envie. Par la France de Macron, mais pourquoi enfin? Non, écoute. Que ta présence me perturbe au plus haut point, donc je vais te demander de garder le silence, s'il te plaît. Dit-elle alors qu'elle ne fait que perturber le cours. Mais oui, c'est cela. Allez. Hey Gaëtan. Quoi? Mais quand... vas-y, je parle même pas avec toi, le Montessori de merde là. Yasmine. Quoi là? Commence même pas, parle bien. La vie de même, parle bien frère. Ça va Quoi, pas, c'est quoi là le problème aujourd'hui? Vas-y, ton stylo rouge. Mais j'ai pas, regarde, t'as vu un stylo rouge, j'ai pas en fait. Mais en fait, vous servez à rien dans cette classe, frère. Mais pourquoi je suis avec vous? Vas-y, vous servez à rien, frère. Vas-y, voilà, ferme ta bouche. Toi, ferme ta gueule. Ferme ta bouche, allez c'est parti. Ferme ta bouche, je viens de te dire. J'ai un pied en moins, mais il a dans ton cul en fait en 4K sur la vidéo, frère, que tu me parles avec moi en fait. Et alors? Mais pourquoi tu me racontes ta vie? Pourquoi tu me racontes ta vie? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ton corps, frère, que tu t'aimes pas ou pas, c'est pas mon problème. Coucou. Ça te parle le concept de toquer avant d'entrer? Non, mais je m'en bats la race. Bref, je peux te poser une question? Répète pour voir. Alors voilà, j'aimerais du coup que tu me renseignes en fait sur comment tu fais pour reconnaître les vrais amis des faux amis. Comment ça? Bah attends, je vais aller m'asseoir et ensuite je vais t'expliquer. Bah vas-y, hein, fais comme chez toi surtout, on ne te gêne pas. Hein. Bah techniquement maman c'est chez moi aussi en fait, j'ai envie de te dire. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Bref, je voulais juste te demander en fait, parce que là actuellement je suis à une période de ma vie où je sais pas du coup c'est quoi la différence entre un pote, une amie, ma best friend, ma bestie, enfin bref. Non, alors déjà moi ma génération n'avait pas toutes ces catégories, je sais. Voilà, par contre tu évites de m'interrompre. Je te rappelle que c'est toi qui as besoin de moi, donc tu viens, tu t'assois, tu fermes ta bouche, tu m'écoutes, d'accord? Donc pour répondre à ta question, pour moi une amie c'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va te dire quand tu fais de la merde, même si le contraire est clairement très peu commun chez toi. Je ne te permets pas. Laisse-moi parler pour la deuxième fois, troisième fois tu dégages. Donc je disais que être une amie c'est aussi être là dans les moments les plus difficiles, Anaïs. Comme le jour où j'étais en mode dépression parce que t'avais fait rétrécir mon Twitch channel et que la seule personne qui était là pour moi c'était Yasmine. Bon, mis à part le fait que tu ne veuilles toujours pas tourner la page et que Yasmine n'est pas ton amie, oui c'est un bon exemple. D'ailleurs tu me donnes toujours 900 €. Enfin techniquement c'est toi qui l'as payé donc tu te dois à toi-même même si c'est moi qui pense je crois. T'as fini? Enfin on s'en fout c'est pas ça le sujet. Bref, est-ce que du coup une amie c'est censé te demander des choses H24? Comme quoi par exemple? Bah je sais pas moi par exemple. Bah attends j'ai fait une liste. Par exemple prêter son pull, de l'argent, payer son menu au McDonald's, payer les Uber tout seul. Non arrête-toi là, tu me parles de Yasmine là? Ouais pourquoi non pas du tout, non certainement pas. Ah, je le savais, ça fait combien de temps que ça dure? Mais maman je viens de te dire que c'est faux en fait, c'est pas elle. Bref, peu importe, en partant du principe que la personne dont tu parles n'est pas Yasmine, d'accord? Tu dois couper les points avec cette personne. Car je vais être clair, ça c'est pas de la